C'est pas ça que je savais. Là, dans tous les cas, d'avoir étudié Kiddushin et d'avoir fait Ah, Chazara. pour moi, je suis moins touriste. Ouais. Et bah, c'est quand je vais remettre mes lunettes, je vais mettre ça, j'ai obligé de mettre, je sais pas où j'ai foutu mes autres lunettes, donc j'ai obligé de mettre ça et ça en même temps. Tu vois, Ah ouais, double. j'ai pas le choix. Je sais pas où est-ce qu'elles sont les autres, une seconde, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, ouais. Ah. Ouais, mais ça revient pas de moi-même, mais ça fait ça, quoi. Ça revient même. Donc, voilà. Voilà. Ah, je sais pas si quelqu'un est venu à la Gemara, je sais pas où vous en êtes. Alors, oh. Valentin, je sais pas où est-ce qu'il est. Ça, ouais. Donc, on est qu'après Tamoud Aleph, et il faut reprendre à partir de la. Je pense, tu vas faut reprendre à partir de la Gemara de Khalifin, et on va essayer de refaire, tu vois, c'est-à-dire, donc le mot Khalifin, on avait dit, il ne faut pas le lire. On commence par ne pas le lire, c'est plus facile de le lire. Et donc, il faut commencer avec Maininu Matbea. Si vous voulez reprendre de la Mishnah, on peut reprendre de la Mishnah. Et on fera les Rashi à partir de la Gemara. On fera avec Rashi à partir de la Gemara. Alors, Mishnah. Il reprend la Mishnah. Alors, Kol Anase, Damim, Beachar, Beacher, Kevan Shezacha, Shezachaze, Nit Chayevze, Bechalipin, Keitzad, Achalif Shor, Bepara, O Chamor, Beshor, Kevan Shezachaze, Nit Chayevze, Bechalipin. Alors, voilà. Quand on utilise une chose comme paiement pour une autre chose, Ouais. Dès qu'il y a le vendeur. C'est pas un paiement, parce que si on parlait d'argent, là tu dis paiement, c'est déjà fini, c'est plus Khalifin. Donc ça veut dire tout ce qui peut avoir une valeur. Quand on a ces damim bacher, c'est-à-dire tout ce qui évalue les autres choses, c'est la traduction des mots. Donc c'est ta raison d'expliquer que dans la Gemara, on parle qu'il va échanger de l'argent contre un objet. Mais il utilise le mot échange, tu vois, parce que si c'est un paiement, ça devient kesef, ça devient damim, ça devient. Donc tu connais ces damim bacher, c'est tout ce qui peut évaluer. Voilà, tout ce qui évalue la valeur de quelque chose d'autre. Donc, a priori, c'est de l'argent. Ça veut dire, voilà. Donc dans la Vamina, la Gemara va changer de ça, mais en tous les cas, dans la Gemara, elle va expliquer comme ça, en tous les cas, Kolana Sedamim Be'acher, tout ce qui peut évaluer un autre objet. Voilà. Kevan, Tout ce qui peut évaluer un autre objet, ouais. Tout ce qui peut. C'est-à-dire qu'il peut avoir une. C'est-à-dire qu'il peut avoir une valeur en contrepartie d'un autre objet, c'est ça? Mais ouais, mais ça s'appelle n'importe quel objet, mais dans la Gemara, elle va expliquer que. Parce que Kolana Sedamim Be'acher, alors, tu vois, ça pourrait dire comme ce que tu veux dire. Mais et la Gemara va dire ça dans la conclusion, et ça voudrait dire un objet, tu vois, ça veut dire n'importe quel objet qui vient en contrepartie d'un autre. Mais la Gemara dans la Vamina, elle comprend que ça veut dire tout ce qui est évalué, tout ce qui peut être, tout ce qui sert à évaluer la valeur d'un objet. Voilà, donc c'est de l'argent. Donc la Gemara elle comprend que c'est de l'argent liquide, tu vois, ça veut dire c'est de l'argent liquide. Et donc c'est quelqu'un qui utilise en fait de l'argent liquide pour faire le kinyan halibin, pas pour faire un paiement comme tu as dit, mais pour faire la kinyan halibin. C'est qu'il dit, voilà, je te donne un billet de $100 en échange d'une vache. Ouais. Donc voilà, donc c'est mais quand on est ça veut dire dans la famille, ça veut dire quelque chose qui sert à évaluer quelque chose. C'est la traduction des mots, et ça voudrait dire en fait de l'argent liquide, parce que tout en fait peut être évalué par rapport à l'argent liquide. Ouais. Alors, Kevin, comme tu en as un qui a acquis une chose. Dès qu'il y en a un qui a acquis une chose, Nitrayevze, Bechalipan. C'est-à-dire que l'autre, il devient responsable, exactement, ça veut dire sur la chose qui a été donnée en échange. Même s'il n'a pas fait Meshicha, par exemple, si quelqu'un il échange un billet de $100 pour un taureau, dès que le vendeur du taureau il a pris les billets de $100, le taureau il appartient à l'acheteur. Même s'il n'est pas chez lui, même s'il n'a pas fait. Voilà, même s'il n'a pas fait Meshicha, même s'il s'est fait manger par un lion, à ce moment-là, c'est l'acheteur qui a perdu. Voilà. Ouais. Keitzad. Keitzad. Achalif Shor, donc
Donc, celui qui fait un échange d'un taureau Bepara contre une vache ou un Hamor, un âne Béchor pour un taureau, Kevan, dès que l'échange est conclu, dès que ça a été entériné, quoi. Mais dès qu'il y en a un qui a acquis un des objets, tu vois, Kevan chez Zachazé, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui a fait un kinyan sur un des deux objets. Voilà. Dès qu'il y en a un qui fait un kinyan sur ces objets, Nitrayevze Bechalipav. L'autre, il est responsable de l'échange. Voilà, de l'objet en échange, de l'objet qui devait être donné en échange. Ok, c'est bon? Ouais. Et ça, c'est la Mishnah, très bien. Et maintenant, l'Agmara, donc, je dis, le mot dans l'Agmara, il mieux vaut pas lire, je ne sais pas dans la scroll ce qu'ils ont fait, mais il vaut pas lire le premier mot, Ibn. Et de commencer avec Maïniou Matbea. Maïniou Matbea. Et s'il s'agit d'une pièce. Voilà, point. Tu vois, c'est-à-dire Maïniou Matbea. C'est-à-dire, ici, ça veut dire, l'Agmara, elle revient à expliquer la première phrase de la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle avait dit tout ce qui peut être, qui peut permettre d'évaluer quelque chose d'autre. Alors, l'Agmara demande, c'est quoi cette chose qui permet d'évaluer quelque chose d'autre? Matbea, c'est une pièce. Ça veut dire c'est de l'argent liquide. C'est ce qu'on a dit à l'oral, tu vois. Ça veut dire que l'Agmara vient interpréter la première phrase de la Mishnah qui disait tout ce qui peut servir d'évaluation pour quelque chose d'autre. Et sur ça, l'Agmara dit c'est quoi Maïniou? Qu'est-ce que c'est cette chose qui sert à d'évaluation? Matbea, c'est une pièce. Ok, point, voilà. Okay. Même sur ça, on peut déjà faire Rashi, puisqu'on a, je pense qu'on a fait aucun Rashi sur l'Agmara. On a fait tous les Rashi, hein? On a fait Rashi, je ne sais plus jusqu'à où on a fait Rashi. Je sais qu'on n'a pas fait Rashi, on n'a pas fait sur la suite de l'Agmara. On a fait, je sais qu'on a lu la semaine dernière jusqu'à la Mishnah d'après. Maintenant, je suis sûr qu'on n'a pas fait les Rashi jusqu'à la Mishnah d'après, ça je suis sûr. Maintenant, je ne sais plus où on s'était arrêté dans les Rashi. On avait fait les Rashi quand même, on peut les refaire, hein, mais. Les Rashi sur la Mishnah, c'est sûr qu'on a fait, mais on a fait les Rashi sur ça. Ok, on peut le refaire, viens, on le refaire. Parce qu'on avait vu que Rashi, au début, il parlait de l'argent, après, il passe. Ouais, c'est sur la Mishnah, ouais, c'est le Rashi sur la Mishnah. Ah, sur la Mishnah? Ok. Ouais, mais sur l'Agmara, je ne pense pas qu'on a fait, je ne sais plus. Alors, peut-être, de toute façon, reprenez, écoute, je fais. Tu as Maïniou Matbea, si tu veux faire Rashi, Maïniou Matbea, ça veut dire. Qui ça? Comme vous. Chez Anitan Damim. באחר, בכל מקום והשמועינן, מתנאי דאף על גב בתורת דמים, בתורת דמים קיימלן, דלא קנה היא יווי, Il y avait les Betorat Khalipin Kane. Alors, Maïniou Matbea, de quoi on parle d'une pièce? Ouais. Alors, il explique chez vous, c'est-à-dire pourquoi on nous dit que c'est une pièce, chez Wanitan Damim Beacher Bechol Makom. Parce que c'est ce qu'on donne chez Wanitan, c'est ce qui est donné, Damim comme de la valeur, Beacher pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour évaluer un autre objet, Bechol Makom dans tous les cas. Ça veut dire grosso modo, on évalue tout par rapport à l'argent, par rapport au liquide. Vashmoinan Matnitin, et donc elle est venue nous enseigner notre Mishnah, des Af al-Gav, que bien que des Betorat Damim, c'est que Betorat Damim, c'est-à-dire en tant que paiement, c'est-à-dire si jamais quelqu'un il veut faire Kinyan Kesef, il veut acquérir un objet en payant l'objet, Kaimalan, ça veut dire Kaimalan, on sait, ça nous est acquis des Lokane, qu'on ne peut pas acquérir avec de l'argent, et que normalement quand on fait un paiement, il faut que l'acquéreur il fasse Mishicha ou Agba'a ou un Kinyan sur l'objet qu'il veut acquérir. Mais que l'argent, le paiement lui-même, il ne fait pas l'acquisition. Donc, mais ici, donc, bien qu'on sait ça, qu'il Yahvé, quand il lui donne, on a ramené un Yahvé, ça veut dire donner, c'est comme Noten, qu'il Yahvé, quand il lui donne Betorat Khalipin, quand il lui donne l'argent en tant que Khalipin, pas en tant que paiement, mais en tant que Kinyan d'échange, en disant en échange des $100 que je te donne, j'acquiers ton taureau. Donc là, c'est plus un paiement, c'est un Kinyan Khalipin, donc c'est un problème de terminologie. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser le mot voilà, j'acquiers avec cet argent le taureau, là, ça ne marche pas. Mais s'il dit je te donne cet argent et en échange, j'acquiers ton taureau, ça marche. C'est la même chose, mais il a changé la terminologie.
Voilà, c'est comme ça. C'est comme quand tu fais des trucs en avocat, c'est le langage qui change, tu vois. Ça veut dire, voilà, ici, il donne des Torah Khalipin, il dit, voilà, je donne ça en échange, Kané. Donc à ce moment-là, Dan Morachi dit Kané, le Kinyan a lieu. D'accord. C'est-à-dire la Mishnah viendrait nous dire qu'on peut faire Khalipin avec de l'argent liquide. D'accord. Ça c'est la Havamina d'Agmar. C'est clair? Ouais. Encore une fois, dans l'Agmar, c'est Maïnihu, de quoi parle-t-on? Madbea, d'une pièce. Shma Mina, j'en déduis de là, Madbea Naase Khalipin, qu'on peut faire Khalipin avec de l'argent. Et Rashi, il va dire, sur le Shma Mina, il va dire, mais ça veut dire c'est dit avec étonnement, parce que nous, on sait que ça ne marche pas. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut le Rashi d'après. Le Rashi d'après dit Shma Mina, j'en déduis. Va'anan Kaimalan, et nous, on sait, on déduit, on connaît. Et Va'akazav, dans le Va'akazav de la Metsia, Ben Madbea Naase Khalipin, on ne peut pas faire Khalipin avec de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est la question. Ça veut dire, grosso modo, ici, à l'étape où on est, selon Rashi, ça veut dire, l'Agmara, elle dit, l'Agmara, elle interprète la Mishnah en disant que tout ce qui peut évaluer quelque chose d'autre, on peut faire Khalipin avec, ça veut dire, on peut faire Khalipin avec de l'argent. Et sur ça, l'Agmara, elle dit, mais on sait, nous, que Khalipin, ça ne marche pas avec de l'argent. Et là, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Et donc, c'est une question. Et maintenant, l'Agmara, elle va devoir, à cause de cette question, interpréter la Mishnah différemment. Et comme je vous ai dit, la raison pour laquelle Rachid n'explique pas pourquoi on ne fait pas Matbea, on ne fait pas avec de l'argent. Moi, je vous ai dit déjà 10 000 fois, mais je l'ai dit 10 000 fois, une fois en plus. C'est parce qu'en fait, sur l'argent, la personne, quand elle reçoit l'objet, elle ne pense pas que l'argent, le billet de banque ou la pièce est un ustensile. Il pense que c'est lui, en fait, pour lui, la valeur de l'argent, ce n'est pas le billet, c'est le numéro qui est marqué sur le billet. Ou la même chose sur la pièce. Ça veut dire que c'est pas la pièce qui a la valeur, c'est le poinçon qui est sur la pièce qui est dans la valeur. Et comme donc le numéro qu'il y a sur le billet ou le poinçon qu'il y a sur la pièce, en fait, en lui-même, il n'a pas de valeur intrinsèque. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Khalipin avec. Ouais, donc c'est pour ça que c'est ce que l'Agmar dans Bahametia, elle explique que Rashi, il a cité, il dit simplement, mais nous on sait qu'on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce. Et la raison, tu vois, ils n'expliquent pas la raison, mais je vous dis la raison, c'est parce que on dit qu'encore une fois, dans l'argent liquide, la personne, elle n'a pas l'intention quand elle va prendre l'acquéreur, quand il va prendre le billet de $100, il s'en fout du billet de $100. Lui, ce qui lui intéresse, c'est les $100 que ça vaut. Donc, c'est $100 que le billet de $100 il vaut. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas inclus dans l'objet, qui est pas, tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas, je sais pas comment dire, tu peux pas voilà, c'est pas échangeable, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas le métal ou le papier qui l'intéresse. Exactement. Et donc, donc quand tu fais l'échange, en réalité, il n'y a pas eu d'échange, quoi. Ça veut dire, le type, tu lui as donné $100, mais les $100, en fait, ils sont dans le papier, mais c'est pas toi qui lui as donné. Toi, tu lui as donné un bout de papier, en fait. Et donc le papier, lui, il pensait, bien qu'en fait, on pourrait faire Khalipin avec un bout de papier, parce que c'est vrai que le $100, le billet peut servir, comme je vous ai dit, à faire des choses. Mais comme j'ai dit, à sniffer de la coke, j'en sais rien. Mais ça veut dire, ça peut servir à un ustensile. Mais comme lui, il n'a pas pris le billet avec cette intention-là, donc en fait, ce qu'il lui donne, c'est les $100. Et les $100 eux-mêmes, ils sont pas, et en fait, ils font pas partie de l'échange. Ils peuvent pas être échangés. C'est comme s'ils coulent de source après qu'on lui a donné le papier, il a les $100. Mais c'est pas toi qui lui as donné les $100. Donc en fait, tu peux pas faire un échange comme ça. Ouais, c'est comme si, tu vois, je sais pas comment donner un autre exemple, quoi, mais ça veut dire, voilà, Non, c'est clair. Mais c'est aussi parce que. Ouais, non, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça. Donc c'est pour ça que la Gemara pose la question, elle dit ça ne peut pas être ça parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce ou avec de l'argent liquide. Et ça veut dire ça reste, ça veut dire ça reste la conclusion. Mais la Gemara, dans la page d'après, elle va rester sur toute une histoire à expliquer comment est-ce qu'on a expliqué la Havamina, comment est-ce que ça aurait pu marcher, etc. Mais ici, la Gemara, dans le cas selon Rashi, elle dit, quand elle dit Shema Mina Madbana Se Khalipin, c'est allure avec un point d'exclamation interrogatif. Ça veut dire, mais c'est impossible que ça marche, tu vois. C'est ce que Rachid dit, tu vois, on sait que ça ne marche pas, on sait que Khalipin ça ne marche pas, et on sait que ça ne peut pas marcher. Donc, à cause de cette question, il faut interpréter la Mishnah différemment, tu vois. Mm-hmm. Alors, voilà, c'est pour ça, Amar Rav Yehuda. Vas-y, alors, quelqu'un veut dire, tu vois. Amar Rav Yehuda, Achike Amar, Kol Anisum, Damim, Bacher, tout ce qui vaut ça, qui vaut l'argent pour quelqu'un, ça? Ouais, c'est ça. Kol Davar, She'em Ba Lateto Damim, Bacher, Sahir, la Sumo, Bedamim. Alors, attendez. Kol Davar, She'em Ba Lateto Damim. Tout ce qui a donné de l'argent.
contre quelque chose d'autre. Ça, la sumo bedamim, il faut qu'il soit évalué avec de l'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire, tu vois, parce que d'abord, tu vois, parce que tu vois, ça dit, elle va expliquer, parce que l'agma, elle va après expliquer en disant que Kolana, c'est parce qu'il faut interpréter la Mishnah. Donc l'agma, elle va dire, il ne faut pas dire que Kolana, c'est damim ba'acher, c'est tout ce qui peut évaluer quelque chose d'autre. Ça veut dire non, toute chose qui a besoin d'être évaluée par de l'argent pour être échangée par quelque chose d'autre. Tu vois, toute chose plutôt, toute chose qui a besoin d'être évaluée pour être échangée. Ouais, là, j'ai compris. Et je dis, tout a besoin d'être évalué sauf l'argent, puisque l'argent, c'est combien ça vaut. Donc c'est selon cette interprétation. Maintenant, la Mishnah, elle vient te dire, elle ne veut pas dire qu'on peut faire khalipin avec de l'argent liquide, elle vient dire au contraire qu'on peut faire khalipin avec n'importe quoi, sauf avec de l'argent. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'après il dit, Namim, Dainu Kol Amitantelim, Bam Matbea. Voilà. Tous les objets Tous les mobiliers hors dans le sauf la monnaie. Voilà, donc, ça, donc, tu as compris. Donc, ici, dans cette réponse, la Gemara, elle a changé l'interprétation de la Mishnah. La Mishnah, elle disait ces mots énigmatiques, Kolana, c'est Damim Ba'acher, tout ce qui peut être une valeur pour un autre. Donc, au début, la Gemara, elle pensait, qu'est-ce qui est une valeur pour les autres choses? C'est l'argent liquide. La Gemara, elle dit, on ne peut pas faire Khalipin avec de l'argent liquide. Donc, elle dit, non, c'est Kolana, c'est Damim Ba'acher, ça veut dire tout ce qui a besoin d'être évalué pour être échangé. Et donc, qu'est-ce qui a besoin d'être évalué pour être échangé? C'est tout sauf de l'argent liquide. Donc, ça suit notre answer. Là, on a répondu à notre question en disant qu'on voit qu'on peut pas faire Halipin avec une pièce, d'accord? C'est ce que Rachid a dit, tu vois, Rachid dit, donc je vais lire Rachid, Kol Davar Shei, le dernier Rachid de la page, Kol Davar Shei Im Balateto Damim, Ba'acher, toute chose qu'on voudrait donner comme évaluation, comme valeur pour un autre objet, Tsarich la Shumo avec un shin, la Shumo Bedamim, il faut l'évaluer, la Shumo Bedamim, il faut l'évaluer avec de l'argent. Donc, toute chose qui a besoin d'être évaluée pour être échangée. Et donc, c'est quoi avec Bedamim? Dainu kol hametaltelin, sauf les pièces. Ok? Donc, c'est ainsi. Donc, ensuite, Kevan Shezachazé, donc, on a tourné la page Bechalipin. Donc, ok, donc si tu veux Rachid, donc tu veux faire le Rachid sur ça, si tu veux. Kevan Shezachazé, Nitrayev Bechalipin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? אם ניתנו בתורת חליפין, ניתנו חליפין ללקוח במשיכה, שמשך בעל המכה, את זה והשמונינן בתורת חליפין במטלטלין ולאמר, אוקיי, on va essayer de traduire. Donc, si on a donné sur la manière de faire de Khalifin, Niknu Khalifin, la Lakoach, Lokeach, le Meshicha. Alors, si on a donné en fait l'objet, enfin l'argent avec Torah Khalifin, Niknu Khalifin, le Lokeach, le Meshicha, il acquiert avec le Meshicha. Oui, ça veut dire, ce qui veut dire, si il a acquis, je vais te dire, Niknu Khalifin, ça veut dire. Il acquiert avec Meshicha et Lokeach Meshicha chez Mashach Bala Megachetse. Ça veut dire, si jamais il y en a un qui a fait Meshicha, l'autre il acquiert automatiquement l'objet où il se trouve. C'est ce qu'il veut dire. Et pourquoi il dit Torah Khalifin? Tout le sujet de Torah Khalifin, c'est justement de ne pas avoir à faire Meshicha. Mais non, mais il y en a un des deux qui est obligé de faire. Tu vois, ça veut dire comme quand tu fais Kinyan Soudar. Tu vois, ça veut dire il y en a un qui est obligé de prendre le Soudar pour que l'autre oui, en échange. Tu vois, donc c'est ce qu'il veut dire. Ah oui, il y a la Lokeach, j'ai compris. Lokeach Meshicha. שמשך בעל המקח את זה להשמועינן לתורת חליפין במטלטלין ולמר דאפל גב דליתנהו כלי אלא מטלטלין בעצמו אבו חליפין ולא מטבע עתה להשמועינן. Donc, ouais. Je vais alors vous expliquer le problème, tu vois, parce que Rachid, ici, il a une question sous-entendue, enfin plus ou moins sous-entendue. Ça veut dire la question, il dit, ok, donc tout va bien. On te dit que la Mishnah te dit simplement, voilà, on veut faire Khalipin avec un objet, et quand il y en a un qui a pris l'objet, l'autre, il a acquis l'objet là où il se trouve. D'accord?
Mais la question de Rachid, c'est quoi en fait le chidouche de la Mishnah? Ça, on le sait déjà que le Kinyan Khalipin, il existe et qu'on peut échanger des objets. Ça veut dire, il y a d'autres Mishnayot qui le disent et c'est évident, tu vois. C'est ça la question qu'il a dans Rachid. C'est ça la question que Rachid veut dire. Qu'est-ce que l'auteur de la Mishnah vient nous apprendre? Surtout quand il dit cette phrase énigmatique, tout ce qui peut servir, qui peut être évalué par de l'argent, quand il y en a un qui acquiert l'objet, l'autre il a acquis l'objet en échange. Tu vois, ça veut dire comme si on vient te dire un gros truc, tu vois, ça veut dire quelque chose qui peut être évalué par de l'argent. Ok, et on te dit c'est quoi? C'est n'importe quel objet. C'est quoi le chidouche exactement? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tu vois, ça c'est la question sous-entendue de Rachid. Qu'est-ce que l'auteur de la Mishnah il a voulu dire avec cette phrase hyper ronflante qui dit Kolana Sedamim Ba'acher, tout ce qui peut être évalué par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Ça veut dire, si on avait dans la Vamina, on avait compris que ça voulait dire que ça parle de l'argent liquide, on comprend le chidouche, etc. Mais le problème, c'est qu'on dit que ça ne peut pas être vrai. Donc l'idée, c'est que maintenant, qu'est-ce que la phrase, elle veut dire? Tu vois, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? S'il voulait juste dire que tu peux prendre un Khalipin avec n'importe quel objet, il avait qu'à le dire, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ce qui peut être évalué comme de la valeur par rapport à un autre objet, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase bizarre? Et tu vois, alors c'est pour ça que Rachid dit, non, en fait, et c'est ça, dans la suite de Rachid, ça va être plus clair. Mais Rachid il veut dire en fait que, en fait, on aurait pu, encore une fois, donc ça, il faut rajouter dans Rachid, mais ça va être un peu plus clair après. Ça veut dire, Rachid veut dire comme ça, que si on avait appris Khalipin, ça veut dire normalement, le cas de Khalipin, comme je vous ai dit, c'est le cas de route avec la chaussure. Ça veut dire que le type, il échange, il acquiert, en échange de la chaussure, il acquiert des champs, des choses comme ça, qui étaient l'héritage qu'il devait recevoir de Marlon et Kilion qui étaient morts. Maintenant, l'idée, c'est que donc une chaussure, comme je vous ai dit, c'est un ustensile. Ça veut dire que ça sert à quelque chose. Vous avez dit qu'une chaussure, c'est l'aventure. C'est qu'à l'époque, ça veut dire que les gens ne faisaient pas des collections de chaussures, etc. Donc, ils avaient des chaussures. Quand on avait une chaussure, ça servait à quelque chose. Donc, ça veut dire, si la Torah a parlé de Khalipin avec une chaussure, c'est parce que la chaussure, ça symbolise l'objet utile par excellence et à son propriétaire. Tu vois, puisque voilà, en plus, il fallait l'enlever. Donc, c'est pas une chaussure qu'il avait juste, qui dépasse sa taille. C'est une chaussure, dans la de Khalipin, a priori, c'est le cas de Khalitsa, on apprend que la chaussure, il faut qu'elle soit à sa taille puisque c'est la chaussure qu'on porte, quoi. Donc, ça veut dire que c'est un objet utile. Donc, on aurait pu croire, en fait, si tu veux, que, donc ça, ce que Rachid vient de dire, que l'auteur de la Mishnah, ici, vient nous apprendre que même quelque chose qui n'est pas utilisable comme un objet, on peut faire Halibin avec. Et pour lui, ça va être quoi, cette histoire-là? Donc, dans la suite de la Mishnah, ça va être plus explicite. C'est l'histoire du taureau. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'un taureau, c'est pas un objet. C'est pas, comment dire, c'est pas un outil. Donc, en fait, on aurait pu croire qu'on ne peut pas faire Halibin avec un taureau. Et l'auteur de la Mishnah vient nous apprendre que même un taureau qui n'est pas un outil, qui n'est pas un objet vraiment qu'on peut utiliser, malgré tout, on peut faire Halibin avec un taureau. Parce que, en fait, ça a une valeur marchande. Et en fait, ça serait ça l'idée, ça serait ça le chidouche de l'auteur de la Mishnah, c'est ce que Rachid veut t'expliquer, que n'importe quelle chose qui a une valeur marchande, même si ce n'est pas un outil, même si ce n'est pas utilisable comme une chaussure, malgré tout, on peut faire Halibin avec. Et c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah vient de dire. C'est ça ce qu'il veut expliquer avec cette phrase ronflante et alambiquée, tout ce qui pourrait être évalué par rapport à un autre objet. Il vient te dire que même si ce n'est pas un objet vraiment utile, ça veut dire que ce n'est pas un outil, on va dire, alors on peut faire Halibin. Pourquoi ils ne disent pas juste, tu peux prendre du bétail aussi? Je sais pas. Non, parce qu'ensuite, il y a le Ketzad, c'est pour ça. Après ça, il y a le Ketzad qui dit la suite, l'exemple, puisque on voit de la suite de la Mishnah où la Mishnah dit clairement ça, elle dit c'est du bétail, elle dit Ketzad, dit Khlif Shor Bahamor, quelqu'un qui échange un taureau contre une vache. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, c'est ça, mais ça veut dire l'idée, c'est que pour lui, c'est, tu vois, enfin, le chidouche de cette phrase, ce que l'auteur de la Mishnah est venu nous apprendre, parce que la question de Rachid, c'est de savoir qu'est-ce qu'il vient nous apprendre. Tu vois, si il vient simplement nous dire qu'on peut faire Halibin avec n'importe quel ustensile, on savait déjà, ça veut dire, voilà, il y a d'autres Mishnayot. Donc, c'est pour ça que Rachid veut dire, non, le chidouche de la Mishnah, le sens de cette phrase bizarre, si on explique que ça ne parle pas de la liquidité, et ça vient simplement dire qu'un objet, même un objet qui n'est pas un outil, comme un taureau, alors, par exemple, ou du bétail ou n'importe quoi, en fait, on peut faire Halibin avec. Parce que même si c'est véritablement. Il y a de la valeur. Voilà, parce que c'est de la valeur, c'est tout. Tu vois, c'est pour l'instant, Rachid, c'est ce qu'il vient de dire ici. Tu vois, je veux dire, je vais reprendre dans les mots, tu vois, ça veut dire. Donc, il y a cette question sous-entendue de Rachid, et c'est ça l'explication. La question sous-entendue, c'est qu'est-ce que l'auteur de la Mishnah, il est venu nous apprendre avec cette phrase ronflante, si ça ne parle pas de l'argent liquide, pourquoi il a utilisé cette phrase? Tout ce qui peut être utilisé, tout ce qui peut être évalué contre un autre objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui pourrait être, tu vois, ce qui pourrait être évalué contre un autre objet?
Ça veut dire, donc il dit Rachid, et ça parle de n'importe quel objet, quel est chidouche, ça vient nous dire, même si l'objet, c'est pas lui-même un ustensile. À partir du moment où c'est une valeur marchande, on peut faire Khalipin. Et parce qu'on aurait pu croire différemment, comme Rachid va le dire après, à cause du fait que le cas de la Torah, enfin qu'on apprend dans le Tanakh, c'est la question de route, et là-bas c'est une chaussure, et une chaussure c'est un ustensile. D'accord? Donc je le fais dans les mots, je le refais dans les mots. Rachid dit Kevan Shezacha. Donc d'abord il dit Im Natno Betorat Khalipin, c'est-à-dire si jamais quelqu'un il a donné un objet qui a une valeur marchande en tant que Khalipin, encore une fois pour dire que c'est pas Kinyan Kesef. Donc Niknu Khalipa va Lokeach, ça veut dire que l'acheteur il va acquérir l'objet qui a été donné en échange de cet objet-là. Bimshicha Shemashach Bala Mekach Eze. Ça veut dire par la Meshicha qui va faire le vendeur, on va dire comme ça, puisque ici c'est un échange, les deux c'est des vendeurs, mais on va dire, Rachid appelle Bala Mekach, ça veut dire celui qui vend, on va dire l'autre objet. Eze, en prenant cet objet, l'acheteur il a acquis l'autre objet, là où il se trouve, n'importe où, par la Meshicha du premier objet qui a été fait par le vendeur. Vachmoinam, et il est venu nous apprendre des Torah Khalipin de Metal Telin, qu'on peut utiliser les Khalipin, où la loi des Khalipin s'applique au Metal Telin, ça veut dire à tout objet mobile. Ou le Memar, et pour nous dire, des Algav, que bien que l'élite Neu Keli, que ce n'est pas un ustensile, ce qui veut dire, et qu'est-ce que ça aurait fait? Sous-entendu, il faut rajouter que, or, le cas de la Torah dans Khalipin, c'est une chaussure, et une chaussure, c'est un ustensile, c'est un Keli. Et là, donc, il va nous apprendre que malgré tout, et la métal téline de Alma, même si c'est qu'un objet mobile, ça veut dire, voilà, lambda, albe Alma, un objet mobile stam, avou Khalipin, on peut faire Khalipin, velo matbeat al hashmoinam, mais c'est pas venu nous apprendre le cas d'une pièce, comme quoi on pourrait faire Khalipin avec une pièce ou de l'argent liquide. C'est clair? Ouais. Voilà. Maintenant, j'avance, tu vois, et donc, l'Agma dit après, Daikanami de Katane. Quand tu veux lire, ça veut dire, je sais pas si Valentin veut dire. Non, vas-y, déjà. Je te reprends l'Agma, tu as première ligne, 2 mots avant la fin de la ligne. Dekanami, Dekatne, Keitzad, Achalipin. Donc, Keitzad, dès que Achalif Shor, qu'il a échangé un Shor Bepara contre une vache, ou Hamor Beshor, ou un âne contre un taureau, Shmamina apprend là. Tu vois, ça veut dire. Donc, ça veut dire Daikanami, ça veut dire, ça a l'air comme ça veut dire, on voit que l'auteur de la Mishnah, quand il a parlé de tout ce qui peut être évalué avec de l'argent, il voulait parler d'un objet métal tel, d'un objet mobile et pas de l'argent liquide. Pourquoi? Donc, Daika, ça veut dire c'est Medouyak, ça veut dire c'est précisément ainsi, Nami aussi, ça veut dire, on peut voir que c'est ça l'explication de la Mishnah. Mais Katane, parce qu'il est marqué dans la suite de la Mishnah, Ketsad, comment? Ketsad, ça veut dire comment? Et Khilif Shor, si quelqu'un il a échangé un taureau contre une vache, au Hamor Beshor, ou bien un âne contre un taureau, Shmamina, j'en déduis de là qu'on ne parle pas d'argent liquide et qu'on parle uniquement d'objets. Et donc, même puisque le mot Ketsad, il veut dire comment, donc ça vient expliquer ce qui avait été dit tout au début, dans la première ligne de la Mishnah. Donc, j'en déduis que la première ligne de la Mishnah, elle ne parlait pas d'argent liquide, elle parlait d'un objet comme un taureau ou un âne ou quelque chose comme ça. Shmamina, j'en déduis de là. C'est bon, c'est clair? Ouais. Ok. Il y a un petit Rashi qui dit Daikanami. Rashi dit dans la dernière grande ligne de Rashi. Et là. On apprend là que c'est pas Delo Matbea. C'est pas une pièce. Là, ici, les Hashmoinan. Il est venu Hashmoinan. Il est venu Hashmoinan nous apprendre puisqu'on ne parle pas d'une pièce. Ok. Donc tout va très bien jusqu'à maintenant. Et là maintenant ici, tu vois, donc il y a tout ce passage d'Agmara qui est excessivement compliqué, qui revient maintenant, si tu veux, sur la Havamina, en disant, maintenant l'Agmara va poser la question, je dis à l'oral avant de faire dans les mots, l'Agmara va dire, mais selon la Havamina, ce qu'on avait pensé que ça parlait d'une pièce, comment on aurait pu comprendre le mot Ketsad? D'accord? C'est-à-dire, si on explique la Mishnah, comme on avait compris au début, que ça parle de l'argent liquide, et que quand on nous disait Kol Anisom Damim Ba'acher, ça veut dire tout ce qui peut servir à évaluer un autre objet, donc c'est-à-dire l'argent liquide. Donc, donc ça veut dire comment on comprend le mot Ketsad, qui veut dire comment, et ensuite, jusqu'à comment on nous parle ensuite d'un taureau et d'une vache. Or, un taureau et une vache, c'est pas de l'argent liquide. Donc, comment on pourrait comprendre, si on revient sur
L'autre explication possible de la Mishnah, que l'auteur de la Mishnah viendrait nous dire qu'on peut faire matbeh, on peut faire chalipin avec de l'argent liquide, comment on pourrait comprendre le mot Ketzad? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre le Ketzad qui est donné dans la Mishnah? Ketzad qui veut dire comment? En quoi c'est un problème le mot Ketzad? Pourquoi c'est Ketzad, ça veut dire comment? Donc Ketzad, Ouais. normalement, ça veut dire qu'on vient donner un exemple sur la règle qu'on a donnée avant. Donc si la règle qu'on a donnée avant, c'est comme là on a interprété maintenant dans la conclusion que la règle elle vient nous dire n'importe quel objet, même si c'est pas un ustensile, comme il dit Rashi, alors on comprend l'exemple que la Mishnah nous donne. Elle nous dit, elle nous parle d'un taureau qui est un objet qui n'est pas un ustensile. Mais si jamais la Mishnah, la Gemara, elle revient sur la Vamina, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut revenir, tu vois. Elle dit, si jamais, en fait, la Mishnah, elle ne parlait pas d'un ustensile, d'un objet, elle parlait de l'argent liquide, et elle venait nous apprendre qu'on pouvait faire Khalipin avec de l'argent liquide, c'est-à-dire selon cette Vamina. Alors, comment comprendre le Ketzad, qui est le comment, c'est-à-dire quel exemple que la Mishnah donne pour exempler, je ne sais pas comment dire, c'est maintenant, pour illustrer la règle qu'on a dit avant. Tu vois, ça veut dire alors que c'est l'exemple, a priori, il n'a rien à voir avec la règle si ça parle de l'argent liquide. Ouais. Donc ça, c'est la question de la Gemara. Donc, c'est très alambiqué que la Gemara, après avoir refuté cette Avamina, elle revient dessus, et elle va expliquer la Mishnah sur l'Avamina, c'est rare, mais la Gemara, elle fait ça ici, tu vois, donc c'est ce qu'elle dit. Donc, si vous voulez, je comprends, moi je traduis dans les mots, si vous voulez, la Mishnah à la Gemara, elle m'a dit, Ulmaï, et selon ce que les saliques adartin, des saliques qui nous étaient montés adartin à l'esprit, c'est-à-dire selon ce qui nous était monté à l'esprit, mais kara au début, ça veut dire avant qu'on arrive à cette conclusion que ça ne parle pas d'argent liquide, mais dans la Vamina, où là il y a des saliques adartin mekara, selon ce qui nous était monté à notre esprit au début, des matbea naase halipin, qu'une pièce elle peut servir d'échange, maï ketzad. Comment comprendre le ketzad, l'exemple qui est donné, qui n'illustre pas la règle qu'on a dit au début, puisque la règle elle parle d'argent liquide, et là on nous parle d'un taureau et d'une vache et d'un âne. D'accord? Bon, alors sur ça, l'agma, elle va répondre. On va faire la réponse de l'agma pour faire ici. Moi, je dis, donc le hekouf, ça veut dire achika amar, ainsi il a voulu dire. Donc, ça, c'est la réponse. Perot nami, ça veut dire des fruits aussi. Avde chalipin, on peut faire chalipin avec des fruits. Ketzad, comment? Ichlif basar shor bapara. Donc maintenant, dans cette segment, dans cette étape, l'agma dit qu'on ne parle plus d'un taureau vivant ou d'un âne vivant ou des trucs comme ça. On parle de la viande de bœuf avec en échange d'une vache ou de la viande de vache. Au bassar hamor ou de la viande d'âne qui peut être utilisée pour les chevaux, j'en sais rien, pour donner à manger aux chiens. Au bassar hamor béchor ou qu'il échange de la viande d'âne contre de la viande de bœuf ou un taureau. Donc on ne parle plus maintenant de l'objet en lui-même, mais on parle de la viande. La valeur de Voilà, on parle de la viande, voilà, c'est ça, de pérote. Tu vois, la Gemara, elle a dit pérote. Ça veut dire que c'est plus un ustensile. Ça veut dire ce que la différence, tu vois, ça veut dire. Et donc, ça voudrait dire comme ça, c'est exactement, c'est comme la valeur. Ça veut dire la nourriture, comme je vous avais dit la semaine dernière, ça s'apparente plus à de l'argent. Ouais. Ça veut dire parce que ça sert à rien. Tu vois, c'est encore un taureau, tu peux dire, voilà, un taureau, ça ressemble à une paire de chaussures parce que, en fait, tu peux l'utiliser pour labourer ton champ ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu comme un ustensile. Tu vois, tes chaussures, ça va marcher. Le taureau, il te sert à labourer ton champ. Et donc, en fait, c'est comme un ustensile. Mais par contre, la nourriture, ça sert à rien. Tu ne peux rien faire avec. Ça veut dire à part la manger. Tu ne peux rien faire avec comme un billet de 100 $. Tu ne peux rien faire avec à part le dépenser. Ça veut dire ou le garder dans ta banque, mais ce que tu veux. Mais ça veut dire, en fait, ça n'a pas d'utilité réellement. Ça, en tant qu'ustensile, tu ne peux pas faire grand-chose avec un steak. Tu ne sais pas ce que tu peux rien faire. À part le manger, tu ne peux rien faire. Et donc, la même chose, tu vois, c'est que ça s'apparente. Donc, c'est pour ça que la Gemara, donc, c'est ce que la Gemara, elle veut dire. Elle veut dire, en fait, que le Ketzad, ça veut dire le comment, l'exemple qui est donné pour illustrer la règle. Si on pensait que dans la Havamina, on parlait, en fait, d'argent liquide, en disant qu'on pouvait faire Halipin avec de l'argent liquide, le Ketzad, il se serait expliqué de cette manière, qu'on ne parle pas qu'il est en train d'échanger un taureau vivant avec une vache vivante ou quelque chose comme ça, mais qu'il est en train d'échanger une côte de bœuf avec, j'en sais rien, une vache ou de la viande de vache. Et donc, comme c'est quelque chose qui est comestible, c'est des pérotes, comme la Gemara a dit, c'est des fruits. Et donc, ça veut dire c'est de la nourriture. Donc, ça s'apparente à quelque chose qui est comme de la liquidité, parce que c'est un objet ou c'est quelque chose qui n'a pas d'utilité, enfin, avec lequel on peut rien faire, quoi.
comme un billet de 100 $, où tu peux rien faire avec un billet de 100 $ en tant qu'objet. C'est clair? Clair. Voilà, Est-ce que je peux prendre une pause de 2 minutes? Je reviens. Excusez-moi, je reviens tout de Avec suite. plaisir, je me fais comme ça un petit thé. D'accord, bien, vas-y, vas-y. Ça vous... Ouais, je sais, mais il est derrière. Arabe, question. J'en profite rapidement. Question de ma sœur. Si jamais on a fait des dons, par exemple, à Kippour, où on a bénéficié d'Aliot. Ouais, non, tu peux, ça, oui, ça compte dans le mal. Ça n'arrête pas de. Je pense pas que. Genre, si tu dis encore les places, il y en a qui peuvent dire que bon, les mêmes. Tu vois, Les surtout, Aliot. c'est sûr que parce que tu vois, t'es pas obligé, tu vois, ça veut dire. Non, c'est sûr, ça rentre dans le mal. Parce que tu vois, je veux dire, je pense Je pas. me suis demandé, vu qu'on en bénéficie, si. Ouais, je comprends, mais à mon avis, c'est pas vraiment, tu vois. Parce que tu vois, je sais pas, il faut réfléchir un petit peu, mais ça veut dire, pour moi, ça me paraît évident que, parce que l'argent, tu vois, il va à la choule et puis il va donc à un truc qui est public, tu vois. Après ça, tu vois, si eux, ils te donnent, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est le Oui, maaser. c'est pas direct. Ouais, c'est ça, voilà. S'ils te donnent une alia, ok, ils t'en donnent une alia, mais c'est pas, tu vois, c'est pas dire que j'ai acheté, Oui, tu vois. oui, c'est pas, ouais. C'est pas que j'achète l'Alia. Non, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. Je pense, tu vois, parce que tu me fais pas là. C'est pour ça que je te dis le plus, les pieds, je sais que les places, il y en a qui ont des problèmes, qui disent c'est pas bien. Parce que les places, c'est vraiment. Parce que tout le monde doit payer et puis tu es plus ou moins obligé d'acheter. Tu vois, ça veut dire en fait, si tu veux à la choule, tous les choules ils vendent les places. Donc en fait, c'est un truc que tu n'aurais pas échappé, quoi, on va dire. Et donc tu peux dire grosso modo que voilà, si tu veux faire la celui-là, si tu n'as pas le choix, quoi. Je ne sais pas comment c'est quelle est la situation en Amérique, que c'est en Israël, chaque pays est différent. Nous, on paye pas de place. Ouais, donc c'est bien, donc voilà, c'est bien, c'est bien. Mais ça vient dans le cas où on paye les places, où les gens, il y en a qui sont comme ça, qui disent peut-être que tu veux pas utiliser le maaser, mais en général, pour enlever ce problème, quand ils donnent les places, tu vois, quand ils vendent les places, ils disent vous pouvez utiliser, passer de l'argent du maaser. Ce que ça veut dire, il suffit en fait de dire, quoi qu'il arrive, on t'aurait donné une place, mais simplement tu payes et tu peux utiliser l'argent du maaser, quoi. Ça dépend, tu vois, comment. Si jamais, parce que là, tu dis, voilà, là, je ne tire aucun bénéfice, ils m'auraient donné la place, quoi qu'il arrive. Mais si jamais ils te disent, non, on ne vous donne pas de place si vous ne payez pas, là, c'est plus compliqué, tu vois. Parce que là, c'est plus ou moins, tu tires directement profit, etc. Mais bon, mais même ça, tu vois, à mon avis, ça me paraît vraiment lointain, tu vois. Ouais, tout est un minac, tu commences à me dire. Il faut être quand même le minac, mais c'est une grande ségoula et tout ça, mais bon, ça veut dire. Tu vois, je sais pas, c'est pas la mitzvah de Horaïta qui est vraiment sur les choses qui ont poussé en Israël et tout ça pour faire la mitzvah, il faut vraiment avoir planté planté des graines en Israël dans ton backyard et là tu peux faire la vraie mitzvah. Tu n'arrives pas à faire pousser quoi que ce soit.
J'en sais rien. Ah ouais, genre. Là, je regarde dans ton histoire de la souka, et je me suis dit, en fait, tu sais que peut-être c'était même pas la peine de faire des murs. Que peut-être c'était OK. Je sais plus. Faut que je réfléchisse à encore comment c'est, mais c'est possible, tu vois, c'est possible. Ça veut dire, ouais, je sais pas, il faut que je réfléchisse encore. Je réfléchisse encore. Parce qu'avec les épaisseurs de mur, je sais pas quoi, ça pouvait faire des. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, les murs, ils sont plus loin que 4. À combien ils étaient loin des trucs? Ils étaient loin Attendez, attendez, regardez. Ouais. Donc là, c'était vide. Et Ouais, là, bon. c'était là. Ça a commencé là. De quoi tu parles? Ouais, non, pas sur Sasuka. Ah, Ouais, le problème, c'est qu'il y avait du vide. Moi, Et le vide est plus que 30 Non, farines. mais vide, il faisait plus de 30 farines. Ouais, mais bon, OK, alors, mais disons, mais tu avais quand même le mur, le mur de ce côté-là, ça veut dire l'autre côté, tu as un mur déjà cachère. Celui-là, il est cachère. Maintenant, celui d'en face, il est aussi cachère, non? Non, il y avait aussi un trou. Et aussi un. OK. Et en Non, plus, il parce aurait que fallu qu'un des deux. et puis en plus, le truc, c'est que tu as mis de la glace, tu as, la vitre là aussi. Ouais, Et quoi, la c'est un vitre, problème, ça? la vitre, ça aide parce que il fallait pas manger en dessous, quoi, ça c'est sûr. Parce que la vitre, elle va sur toute la longueur, non? Non, t'avais dit Non, tout à l'heure, non. que là-bas. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, la vitre, ça aide parce que ça devient du scarpasoul. Et là, tu as 2 mètres, tu vois. Donc, ça aide un peu. Ah, ben non, je sais plus pourquoi, j'avais vu un truc qu'on pouvait faire à Goudachit. Ouais. Remonte encore. En fait, ça s'est arrêté. En fait, je l'avais pas mis sur le bord des deux Euh, extrémités. Je Parce l'avais que mis, il y avait deux strass. je pense qu'en fait, que Shabbat, tu pourrais l'utiliser, mais pas le Chol, en fait. Pour Shabbat, c'est OK. Parce Et que le Shabbat, Chag. non, que pendant le Shabbat de Sukkot. C'est des cachères que pendant le Shabbat de Sukkot. Parce qu'il y a une halakha spéciale que ce qui est une mechitza pour Shabbat, ça marche pour la Sukkah. Et comme en fait, tu vois, je pense que ta pitikra, ça veut dire. Il y en a la Là, pour ça veut quoi? dire. Il y a une halakha, en fait, que pour Shabbat, par exemple, tu vois, Shabbat, quand tu es. Je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire que quand tu es. Imagine, tu vois, quand tu es en train de. Tu es dans la rue, tu vois, et tu veux rentrer. Je sais pas comment dire, comme à Paris, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire là où il y a le perron, tu vois, quand tu rentres dans la maison. Pardon, tu vois, il y a la porte, tu vois, ça veut dire, elle a, tu vois, une certaine. Le mur, il a une profondeur. Et tu peux marcher, tu vois, sous le portique, tu vois. Et en fait, et tu peux ouvrir la porte, en fait, du portique. C'est considéré Yeshuta Yachid, on va dire déjà tu vois, sous le portique, sous là où il y a le mur, quoi. Tu vois. Pour savoir, pour plein de raisons, tu peux dire parce qu'il y a 3 murs et tout ça, mais même s'il n'y avait pas 3 murs, c'est parce que dans Shabbat, on dit que si jamais tu as une sorte de plafond, tu vois, même si par exemple, j'ai un autre exemple, je pense que si par exemple, j'ai pas envie, ça veut dire, ouais, c'est si jamais par exemple, tu as même une sorte de Shabbat, imagine, comment dire, t'as une sorte de préau, tu vois, comme un arrêt de bus par exemple. Imagine un arrêt de bus, tu vois, où il n'y a pas 3 murs, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment sont les arrêts de bus, en France, je sais qu'ils sont avec 3 murs, mais tu vois, en Israël, même en Israël, je sais plus en Israël s'il y a 3 murs. En tout cas, même en France, par exemple, tu vois, là où il y a les, ouais, en fait, là où il y a, tu vois, quand il y a les tramways et tout ça, en fait, tu vois, il y a que, il y a pas, tu vois, si tu veux, il y a que un mur derrière, il y a un truc en haut qui couvre, Ouais. il n'y a pas de mur sur les côtés, tu vois. Et ben, malgré tout, tu vois, ça veut dire, dans la halakha, ça s'appelle Reshut HaYachid pour Shabbat, parce qu'on considère que c'est comme si tu veux, il y a des murs théoriques qui descendent sur les bords des plafonds, sur les bords du truc qui est en hauteur. C'est un principe, ça s'appelle Pitikra, Yored Besotem, ça veut dire ça veut dire l'extrémité du toit, elle vient, elle descend. Et on n'utilise pas ça pour une souka, mais après ça, dans la souka, on a une règle que quand c'est ce qui est caché pour ce qui est une mechitza pour Shabbat, ça marche comme une mechitza pour la souka aussi. Et donc le Shabbat de Sukkot, il est spécial. Et donc dans ton cas à toi, je pense que en fait, on pouvait utiliser ta souka pendant le Shabbat de Sukkot, mais c'est tout. Elle a été cachée que pendant le Shabbat. C'est ce que je pense que ça, c'est tout ce que j'ai pensé, c'est tout. Tu vois, au moins pendant Shabbat, elle est cachère. Après, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Pour ça ouais, voilà, c'est tout. Après ça, comment t'as fait, ça marche. Ce que t'as fait, tu vois ce que t'as fait avec les murs et tout Il se ça. fera. Ouais. Ouais.
Ah, voilà, c'est tout. On revient à ce sujet. C'est parce que maintenant, j'en sais Merci, rien. merci d'avoir pensé. Mais non, je continue à réfléchir. C'est pas que je continue à réfléchir, c'est parce que comme maintenant, je suis en train de donner un cours à la Yeshiva, là, où je donne le cours le jeudi, maintenant, ils se font la Masekatsuka, donc maintenant, moi, je proteste à la Hatsuka à mort avant de donner le cours. Et, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais étudié ça. Nous, la Yeshiva, on n'avait pas fait Masekatsuka, ça fait pas partie tu vois, c'est nouveau qu'ils l'ont rentré dans le programme des Yeshivot. Avant, c'était considéré comme une Masekat trop facile pour entrer dans dans les trucs. Et alors, nous, moi, j'ai jamais fait, tu vois, Bayoun, donc pour donner un cours, c'est difficile, tu vois, je suis super obligé de potasser à mort, tu vois. Donc, en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, ah ouais, tiens, ça peut, dans ton cas, toi, ça pourrait marcher peut-être. Donc, ouais, ça aide parce que je te dis, ça aide à cause de Pitikra. Ça, pour Shabbat, ça devait être bon. Pour Shabbat, ça devait être bon. Bon, ouais, enfin, bon, ça c'est pas suffisant, quoi. Toi, t'avais besoin pour toute la fête, mais au moins pour Shabbat, c'est voilà. Ah bah, moi, j'avance. Revenons à notre sujet, revenons à notre truc. Donc, ok, donc voilà, donc, ok, ok. Donc, en fait, donc, le Quetzal, ça veut dire, en fait, que on parle pas on parle pas d'un taureau, on parle de la viande de bœuf. Et c'est bien nous apprendre, tu vois. Donc, si on disait, en fait, que ça parlait de l'argent, que le Récha, nous disait qu'on pouvait faire halipin avec de l'argent liquide, le Quetzal, il a interprété comme si c'est des fruits. Ça veut dire, en fait, que c'est de la nourriture. Et le Hidouche, l'exemple, il viendrait illustrer la règle dans le sens où les fruits ou la nourriture, c'est comparable à l'argent liquide, parce que c'est pas quelque chose qui a une utilité quelconque en tant qu'objet. C'est bon? Donc, ok. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, on peut faire un chiffre sur ça déjà. Donc c'est bon, je relis dans la Gemara si vous voulez, pour que je relis la Gemara. Et donc, franchement, à partir de la troisième ligne de la Gemara, le deuxième mot. D'accord? Après le Shemamina. La Gemara dit, donc je relis, Ulmaï est selon des salik adartin, ce qui nous était monté à l'esprit, mais Kara au début, de Matbea Naser Halipin, qu'une pièce, ça peut servir de Halipin, Maï Ketzad. Donc ça veut dire, comment on peut comprendre le mot Ketzad, puisque Ketzad, ça veut dire comment. Donc on vient illustrer la règle. Et si la règle, elle parlait de l'argent liquide, après, comment on nous donne comme exemple un taureau avec une vache. Et alors sur ça, l'Agma répond, Ekouf, ça veut dire Achik Amar, ainsi il a voulu dire, Perot Nami, les fruits aussi, Avde Halipin, on peut faire Halipin. Ketzad, comment? Donc l'exemple, il est là, et Chlif Bassar Shor Bapara, il a échangé Bassar, donc c'est le mot qu'on rajoute, de la viande Shor Bapara, de la viande de bœuf avec de la vache, au Bassar Hamor, ou bien de la viande de Dan Béchor, avec du taureau, avec un taureau. Kevan Chezahazé, comme il y en a un qui a acquis, donc soit, on va dire, la viande, la côte de bœuf, Nitkayev, Kevan Chezahazé, Nitkayev Khalipin, donc ça veut dire l'autre, maintenant, il a acquis l'âne où est-ce qu'il était, et voilà, il devient responsable de ce qui est en échange. C'est clair? C'est clair. Donc, si vous voulez quelqu'un veut faire Rachid sur ça, Mike Etzad et le Higama. Donc voilà, il y a plusieurs Rachid. Donc quelqu'un veut dire, c'est à partir de la première. Mike Edson. Ouais, voilà. Amar les Avaler, il aurait dû. Avaler, les mitnés. Qu'est-ce dire Cliff Maon Bapa. Il aurait dû en fait enseigner comment on fait Khalifine avec entre des pièces et une vache. Puisque le Quetzal vient illustrer la règle. Or, si dans la Vamina, on pensait que la règle c'était de l'argent liquide, donc l'exemple, il aurait dû être aussi de l'argent liquide. Et Rikama, Tarteatan, Lashmoninan, on apprend deux choses là-bas. Nakat, Beresha, Miteva. Matbea, une pièce. Ah, Matbea. Ve'ada, Ashmoinan, Shar, Metalteni. Ok, donc ici, dans la Recha, oui, en fait, parce qu'il y a deux parties. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que dans la première partie, ça marche avec de l'argent, et dans la deuxième partie, ça marche avec le reste des Metalteni. Mais maintenant, il va expliquer plus Pérenami et même les fruits, voilà. Et Pérenami, Kol, Mide, Delo, Ave, Keri, Pri, Kri. Tout ce qui n'y a pas de mesure. Keri, c'est un ustensile. Tout ce qui est plein. Mide, mais pourquoi Kol Mide, c'est quoi? Tout ce qui. Toute chose. Mide, c'est une chose. Un chose qui n'est pas un ustensile, on l'appelle un fruit.
prikrile, l'Inyan Khalifin, en ce qui concerne les Khalifin, ou Mishum des prix Shriche Nakat. Ouais, puisque les fruits, c'est ce qu'il y a de plus fréquent comme nourriture, surtout à leur époque. Ah, ok. Donc, là, oui, Shriche, c'est quoi? C'est fréquent, habituel. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, aux États-Unis où pour acheter une pomme, c'est très difficile parce qu'on a des déserts de légumes. Je sais pas si vous connaissez ça, je sais pas comment c'est au Canada, mais ça veut dire, quand tu vas, parce que tu vois, tous les magasins, il y a tout sauf des fruits, quoi. Mais ça veut dire, je sais pas, à l'époque de Rachid, il dit que la nourriture la plus fréquente, c'est les fruits, quoi. Ouais. Mais c'est rien, c'est tu vois, tu vois, mon Avdé Khalifin, donc ça veut dire. Avdé Khalifin, aussi Torah Khalifin, Velo, Amrinan, Nadavka. En fait, on fait la règle de Khalifin, ils n'ont pas enseigné une chaussure précisément. Voilà, il veut dire, parce qu'il va expliquer maintenant quel est le truc, ça veut dire pourquoi on aurait cru qu'un ustensile et pas des fruits, parce que donc c'est là où il fait allusion à l'histoire de Ruth, dans la Megillat Ruth, où en fait, quand il y a l'échange, c'est avec une chaussure, et comme donc toutes les lois de l'échange, on apprend de Megillat Ruth, et donc comme on a vu là-bas, c'est une chaussure qui est utilisée, donc j'aurais pu voir comment il faut un ustensile, quelque chose qui a une utilité comme une chaussure. C'est pour ça qu'on nous dit non, que même les fruits, Avdeh Khalipin, ils font Khalipin, aussi une Torah Khalipin, c'est-à-dire on peut les utiliser pour faire le kinyan, ce qu'il appelle Torah Khalipin, la loi de l'échange, ça veut dire le kinyan de Khalipin. Mais là, Amrinan, on ne dit pas Naal d'Afka qu'ils font une chaussure uniquement. Tu vois, et après, donc Rachid va expliquer pourquoi on nous dit Bassar Shor, de la viande de bœuf, avec Kol Sheken Shor Hay. Et un complément de raison. Un bœuf vivant. Un bœuf vivant. Idadif Tafi Dedame Lekli Ashmoen Bo. Est-ce qu'il c'est mieux jusqu'à de la valeur comme ustensile comme on a enseigné. Oui, il ressemble plus à un ustensile. Ouais. Il ressemble parce qu'un taureau vivant, ça ressemble plus à un ustensile. On peut le. Parce qu'un taureau vivant, il sert à quelque chose comme une paire de chaussures. Ça veut dire il sert à labourer ton champ, il sert, donc c'est plus un ustensile. Mais alors que voilà, de la viande, tu ne peux rien faire avec. Donc ça, ce qui veut dire Rashi, que quand la Gemara ici elle dit qu'on explique le Ketsad comme parlant de la viande de bœuf, ça ne veut pas dire qu'on ne penserait pas que ça ne marcherait pas avec un bœuf vivant, mais c'est de nous dire non, que le chidouche, il est dans la viande de bœuf, parce que c'est pas un ustensile et ça ressemble à des fruits. Et donc le chidouche, selon la Vamina, c'est quand on nous dit Ketsad, c'est pour illustrer la règle en disant comme on peut faire Khalipin avec de l'argent liquide, on pourrait faire aussi de l'argent avec Khalipin avec des fruits, parce que dans les deux cas, c'est pas des ustensiles, c'est pas des outils. Voilà le mot, c'est pas des outils. Et malgré tout, ça marche parce que voilà, on peut les utiliser, quoi. Ça serait ça le Ketsad, selon la Vamina. C'est bon? Ok. Voilà. Maintenant, l'Agma, elle continue. C'est là qu'on est arrivé, je crois. Hein. Je pense que dans l'Agma, on avait essayé d'aller jusqu'à la fin. J'avais essayé. Après ça, okay. Mais les rachis, je pense que voilà, on n'a pas fait. Alors maintenant, ok. Donc sur ça, l'Agma, elle continue sur sa Vamina en disant voilà, ok, très bien. Ça veut dire, elle est toujours en train d'expliquer si on disait que la Mishnah voulait nous apprendre qu'on pouvait faire Khalipin avec une pièce. Ok. Alors qu'est-ce que c'est le Ketsad? En quoi c'est une illustration? Ok, ça parle de la viande de bœuf. Sur ça, l'Agma, elle dit maintenant. Elle va dire, mais faire Kinya, est-ce qu'on peut faire Khalipin avec de la nourriture? C'est en soi une discussion. Donc, elle va dire que c'est une marloquette entre Rav Shechet et Rav Nachman. Donc, elle va dire, je ne sais pas si quelqu'un veut lire, tu vois, on est dans la Gemara, 7e ligne, je crois, si j'ai bien compté. Ouais, 7e ligne, premier mot. Et Nichal, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire, est-ce qu'on voulait? Ça, tu veux ou je continue? Dans la Gemara, 7e ligne de la Gemara, premier mot. Enichal et Rav Shechet. Enichal et Rav Shechet, de Amar, Perot Avdei Khalifin, Ela le Rabbi Nachman, de Amar, Perot Lo Avdei Khalifin. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, Maïcha. Maïka et Memar, ça c'est la fin. Tu vois, Maïka et Memar, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Appliqué à Amar. Attends, t'as compris ça, ça veut dire. Donc ça veut dire, ça va bien selon Rav Shechet, d'Amar, Avdei Khalifin, qui dit qu'on peut faire Khalipin avec des fruits. Et donc on comprendrait que c'est ça ce que la Mishnah vient nous apprendre.
Et là, les Rav Nachman, mais c'est le Rav Nachman qui est toujours celui qui discute sur Rav Shechet, d'Amar Perot Loav de Khalipin, qui a dit qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture. Maïka les Memar, qu'est-ce que tu vas pouvoir expliquer? Comment tu pourrais expliquer la Mishnah? Puisque ça peut pas être, on peut pas parler de viande de bœuf, puisque selon Rav Nachman, on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture. D'accord? Alors, si vous voulez déjà, on peut déjà s'arrêter sur Rashi sur ça. Comme ça, tu m'en vas très lentement. Donc, Enichal et Rashi, est-ce que quelqu'un veut lire Rashi? Alors, vas-y, Valentin, si tu veux, sinon je אני חי רב ששת. איך לתירוץ למתנידין בין למאי? Alors, comment תירוץ c'est quoi? C'est une exception? Ika, non. Ça veut dire, Enichal et Rashi, ça vient sur Rashi. Ika, c'est il y a. Les théroutes, c'est l'idée d'expliquer, non? C'est les théroutes. Voilà, les théroutes, c'est expliquer, voilà, répondre, on peut expliquer. Les manti... Notre Mishnah. Ah, ok. Ben למאי. Et Salkadata. Salkadata, Meikara, Ben למאי. C'est Aritzna. C'est Aritzna, Kol, Anishum. C'est-à-dire, parce que tu vois, Rachid veut expliquer, tu vois que cette question elle est bizarre, mais donc il continue à expliquer, ça veut dire, je traduis les mots d'abord, Rachid. Ça vient selon Rav Shechet. Ika les taroutse, il y a lieu d'expliquer ou de répondre, de comprendre, peu importe. Les taroutse, normalement, ça veut dire répondre, mais en fait, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Le contraire de tiroutse, c'est vrai que c'est une kouchia, mais c'est aussi pirouk. Ça veut dire, si tu veux, l'étymologie du mot tiroutse, qui veut dire répondre, réponse ou explication, c'est en fait, c'est plus, tu vois, je vais expliquer, ça veut dire que normalement, le mot les taroutsé, c'est en fait, c'est un mot à la base médicale. Ça veut dire, c'est tu vois, c'est que, qui était utilisé quand quelqu'un, il n'était pas démembré, mais c'est si jamais quelqu'un, tu vois, par exemple, il a des os qui se sont désarticulés, tu vois, je sais pas, qui sont sortis de leur endroit. Tu vois, je sais pas comment ça se dit en français, qui sont, je sais pas, déplacés, je sais pas. Et en fait. Déboîter. Comment? Déboîter la clavicule. Déboîter, voilà, déboîter. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui s'est déboîté, quand on re-emboîte, ça les arrête. Ça veut dire remettre la chose dans sa. Tu vois que ça fonctionne à nouveau. Tu vois, ça veut dire qu'un truc qui s'est déboîté, tu le remets dans sa boîte. Tu vois, tu le remets dans sa place. C'était beaucoup utilisé, tu vois, c'est utilisé en fait à la base dans le Tanakh pour quand quelqu'un, il avait, je sais pas, il avait des vertèbres déplacées ou des choses comme ça, et qui faisait de la, comme ils font les chiropracteurs, voilà, ils font ça veut dire c'était la seule, c'était très utilisé à l'époque du Tanakh parce qu'ils n'avaient pas tellement d'autres médecines. Donc ça veut dire, enfin, à mon avis, quoi, j'en sais rien. En tout cas, c'était utilisé à l'époque du Tanakh. C'est ça ce qu'on appelle les taroutse. Et c'était surtout au moment de la naissance des enfants. C'était un gros truc, tu vois, d'essayer de remettre tous les os à leur place, parce que l'enfant, il était souvent déformé dans la naissance et tout ça. Donc, il y avait tout. C'est là où c'est. Donc, le mot de l'étaretz, c'est ça son étymologie. Donc, tu vois, donc, l'idée, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'étaretz, la Mishnah, comme ci ou comme ça veut dire, en fait, on peut donner une structure, on peut, je sais pas comment dire, donner un fonctionnement à la Mishnah, que ce soit selon la Vamina qui dit qu'on peut faire Khalipin avec une pièce. Que ce soit selon la Maskana, qu'on te dit non, ça ne parle pas d'une pièce, ça parle d'un objet qui peut être évalué, etc. Voilà, donc ça veut dire, c'est ce que Rashi veut dire. Donc, Ika l'État routé, ça veut dire on peut interpréter, faire fonctionner, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, le matnitin à notre Mishnah. Ben Lemay des Salkadatar Megara, que ce soit selon ce qui nous était monté à l'esprit au début, c'est-à-dire qu'on fait Madber, qu'on peut faire Khalipin avec une pièce. Ben Lemay des Taritzna, ou bien selon ce qu'on a expliqué à la fin, comme on a expliqué à la fin, Kolanishom, ça veut dire tout ce qui peut être évalué, c'est-à-dire un objet. C'est clair? Et là, les Rav Nachman, mais selon Rav Nachman, tu vois, ça veut dire, maintenant tu veux dire, et là, les Rav Nachman. Mike Etsan, les mails de Salkadata, Meikara, Ve'af, les mails, Deo Kimna, Nami, l'été, Logata de Rav Shechet, Rav Nachman, Beperek, Zahav, alors, on va essayer de comprendre. Mike Etsan, donc en fait, selon Rav Nachman, il n'y a pas que l'argent peut faire Khalifin, que le nourriture peut faire Khalifin, ça. Ah ouais. Mike Etzad, comment on peut comprendre les deux temps en fait de la Mishnah?
Exact, oui. Puisque d'un côté où ça parlerait de l'argent et de l'autre, de quoi ça parlerait. Voilà. Les mailles de Salka de Tarsis, ça te vient à l'esprit Meikara. Ah ouais, c'est selon ce qu'on avait pensé dans la Havamina, que ça parlait d'argent. Ouais. Ah oui, les mailles de Salka de Meikara. Voilà, et Ok. voilà, et là, jusque-là, dans Rachid, tout va bien. Et là, Rachid va sortir une bombe, tu vois qu'il détruit tout. Et peut-être, on va la lire, on va la traduire, et après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer après la bombe. Tu vois. Bref, les mailles, donc, mais même, les mailles pour celui, non? Ouais, les mailles, c'est selon, de Okimna, ça veut Celui dire, qui tient, en fait, celui qui tient, c'est ça? selon ce qu'on interprète, tu vois. Même selon ce qu'on interprète, Nami Lita, aussi, il n'y a pas, ça ne marche pas. Et tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça voudrait dire, a priori, ça veut dire, je vais le dire, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est comme ça, c'est que normalement, selon ce qu'on a expliqué, tu vois, grosso modo, encore une fois, la Gemara, elle avait dit, ok, alors je répète encore une fois, je suis obligé pour expliquer à Rachid de reprendre tout depuis le début. Ça veut dire, la Gemara, elle avait dit, ok, la Mishnah, au début, la Gemara, elle pensait que la Mishnah, ça parle, elle venait nous apprendre comment faire Khalipin avec une pièce. La Gemara, elle dit, non, mais on sait que ça ne marche pas. Alors, ok, donc ça ne parle pas d'une pièce, ça parle, quand la Mishnah vient nous dire, tout ce qui peut être évalué avec comme objet, en fait, comme tout ce qui peut être évalué comme objet, c'est tous les objets sauf l'argent. On peut faire Khalipin, et voilà. Et comment on comprend le Ketsad? Le Ketsad, a priori, ça parle d'un taureau. Ça parle d'un taureau qu'on échange avec une vache, tu vois. Point à la ligne. Tout va bien. D'accord? Ensuite, la Gemara dit oui, mais maintenant, si on revient sur la Vamina, si on disait que non, ça parle vraiment d'une pièce, que l'auteur de la Mishnah, il pensait qu'on pouvait faire Khalipin avec de l'argent liquide, alors comment on peut comprendre le Ketsad? Et sur ça, la Gemara dit, Ketsad, en fait, selon ça, ça serait, en fait, ça ne parle pas d'un taureau, ça parle de la viande de bœuf, et ça parle des fruits, et les fruits, c'est comparable à l'argent. Et c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah, il a voulu nous dire, qu'on pouvait faire Khalipin aussi avec des fruits ou avec de la nourriture, comme on pourrait faire avec de l'argent. Sur ça, ok, la Gemara dit, ok, ça c'est bien selon Rav Shechet, que lui, il pense qu'on peut faire Khalipin avec des fruits, mais selon Rav Nachman, comment, la question, elle revient, comment est-ce qu'on pourrait comprendre le Ketsad, puisque lui, il pense qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture, puisque ce n'est pas comparable à un ustensile. D'accord? Alors, ok, tout va bien. Maintenant, Rachid te dit oui, mais si tu veux, Rachid, ça lui paraît super. Je vais expliquer, moi, je pense pourquoi Rachid dit ce qu'il dit et en quoi c'est compliqué. Ça veut dire, parce que moi, si tu veux, à mon avis, tu vois, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que la question d'Agmara, on peut dire qu'elle ne fait pas tellement de sens. Pourquoi? Parce que, ok, c'est vrai, Rav Nachman, lui, dit qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture. Mais en fait, Rav Nachman, il pense aussi qu'on ne peut pas faire Khalipin avec des pièces, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il veut qu'on puisse faire, on utilise un ustensile, etc. Parce que lui, si tu veux, Rav Nachman, il fonctionne par rapport à la conclusion de la Gemara, etc. Et tout le monde sait qu'on peut faire Khalipin avec des pièces. Mais ça veut dire, ça n'a pas de sens de lui dire, oui, mais si on explique la Mishnah comme nous disant qu'on peut faire Khalipin avec des pièces, alors tu ne peux pas expliquer le Ketsad comme parlant de la nourriture, puisqu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture. Parce que cette question n'a pas de sens, parce que selon Rav Nachman, si jamais on pouvait faire Khalipin avec des pièces, c'est sûr qu'on pourrait faire Khalipin aussi avec de la nourriture. C'est pas pire, tu vois. Et la raison pour laquelle Rav Nachman, lui, en fait, il pense en général dans Baba Metzia qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture, c'est parce qu'il pense aussi qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de la pièce, et lui, il compare la nourriture à de l'argent liquide, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut, donc en fait, la question de l'Agmara, si tu veux, elle ne fait pas sens, tu vois, c'est comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, en fait, elle ne fait pas sens réellement, au fond. Moi, à mon avis, c'est une des raisons pourquoi Rachid, il a eu un problème avec ça. Et c'est pour ça que Rachid, dans la deuxième phrase, à mon avis, à part ça, il y a un autre problème encore aussi qui est plus compliqué, qui est plus simple, on va dire, c'est que c'est très difficile de comprendre que l'Agmara, elle objecte une question sur Rav Nachman d'une manière qu'on aurait pu interpréter la Mishnah dans la Vamina, tu vois. Ça veut dire, puisqu'on sait que la Mishnah, elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas d'argent, elle Ah parle. oui, bien sûr. Tu vois, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, mais selon Rav Nachman, comment il va interpréter la Vamina de la Gemara? Juste, il va considérer que c'est de l'argent, c'est tout. C'est tout, voilà, exactement. Donc, c'est la question de la Gemara, elle est bizarre, quoi qu'il arrive, tu vois. Et donc, c'est pour ça que Rachid jette cette bombe. Et alors, la bombe, c'est quoi qu'il dit? Il dit, non, mais la question de Rav Nachman, elle est même selon la conclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire comme ça. Il veut dire, voilà, si jamais, en fait, lui veut dire, OK. Il veut dire, même si jamais, en fait, OK, reprenons la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, on te dit que la Mishnah, elle te dit, on fait Khalipin entre deux objets. Tu vois, c'est Kol Anisham Damim Be'acher. Ça veut dire, on peut faire Khalipin avec deux objets qui peuvent être évalués l'un en face de l'autre. Tout va très bien. Mais ensuite, tu vois, c'est pour ça que Rachid il avait introduit ça déjà au début. Il avait dit, oui, mais c'est quoi le chidouche de la Mishnah, quoi? Qu'on peut faire Khalipin entre deux objets, c'est évident, tu vois. Pourquoi tu as besoin d'utiliser une périphrase tellement compliquée? Et qu'est-ce que tu veux avec l'exemple et tout ça? Et Rachid, il avait dit,
Ouais, mais en fait, le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on peut faire halipin avec des taureaux et avec des vaches et tout ça, parce qu'en fait, c'est pas des ustensiles, mais on peut quand même faire halipin avec. Tu vois, Rachid avait dit c'était ça le chidouche de la Mishnah. Et jusqu'à maintenant, tu vois, Rachid, il avait, comment expliquer, tu vas lancer un truc, il avait dit un truc, il avait dit ouais, mais les taureaux vivants et la vache vivante et tout ça, c'est comme des ustensiles parce que tu peux labourer ton champ avec et tout ça. Et en fait, si tu veux, Rachid, il revient sur ça. Il revient sur ça, en fait, pour expliquer la question de la Gemara, et il veut dire non, en fait, un taureau vivant et une vache vivante, c'est pas un ustensile. En fait, c'est pas un ustensile. C'est de la nourriture qui marche, tu vois. Mais et selon Rav Nachman, tu pourrais pas faire halipin avec un taureau vivant, avec une vache vivante, de la même manière que tu peux faire halipin avec une côte de bœuf ou tu vois une poule au pot, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas comment on mange de la vache, je sais pas. Dans ce cas, mais ça veut dire que tu peux pas. Ça veut dire grosso modo, ça veut dire que Rachid veut dire, en disant cette dernière phrase, il veut dire qu'en fait, si tu veux, à cause de la question de dire c'est super bizarre que la Gemara demande une question sur la Vamina et tout ça, etc. Comment Rav Nachman, il aurait expliqué la Gemara, si ça parle, ça nous disait qu'on peut faire mettre avec une pièce, etc. C'est pour ça que, donc c'est parce que c'est une question bizarre de la Gemara. Et encore, comme moi je vous ai dit, moi je ne reviens pas sur la première chose que je voulais dire, que je pensais aussi vrai, c'est que Rav Nachman, il pense que si Rav Nachman, si on était dans l'optique qu'on peut faire Madbé avec des pièces, on peut faire Khalipin avec des pièces, c'est sûr que Rav Nachman, il penserait que selon cet avis, on peut aussi faire Khalipin avec de la nourriture, puisque c'est la même chose. Et donc, ça n'a pas de sens de poser, si l'auteur de la Mishnah, il pensait qu'on peut faire Khalipin avec des pièces, comment il peut donner un exemple avec de la nourriture, puisque Rav Nachman, il pense que la nourriture, ça ne marche pas. Et Rav Nachman, il a dit que ça ne marche pas parce que lui, il pense qu'on ne peut pas faire avec des pièces, tu vois. Et donc, à cause de ces deux questions, de ça, que c'est peu probable que la Gemara pose une question selon Rav Nachman, c'est alors que d'une Hava Amina, une manière erronée qu'on aurait pu expliquer la Mishnah. Et comme je vous dis, donc à cause de ça, Rachid dit non, la question de la Gemara, elle est même sur la conclusion. Et ça veut dire, et grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, c'est en fait, si on explique la Mishnah normale, ça veut dire qu'en fait, voilà, on parle pas d'argent, on parle que le type, et on parle pas de côte de bœuf, on parle d'un taureau vivant avec une vache vivante, d'un âne vivant avec un bœuf vivant. L'idée, c'est pourquoi c'est une question sur Rav Nachman, parce que Rav Nachman, c'est un bœuf vivant, un taureau vivant, c'est pas un ustensile. Et selon Rav Nachman, de la même manière qu'on peut pas faire khalipin avec de la nourriture, parce que c'est pas un ustensile, alors on peut pas faire khalipin non plus avec un bœuf vivant ou un taureau vivant. Mais c'est comme ça qu'à partir de là, maintenant Rachid, donc il explique la question de la Gemara. Ça veut dire la question de la Gemara, et c'est très bizarre. Tu vois, encore une fois, ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis c'est une sujet compliquée, parce qu'en fait, tu vois, il semblerait que dans cette Gemara, il y avait des choses qui ont sauté. Et c'est pour ça après il y a Rachid, il y a Tassoua, tout ça, etc. Mais ça veut dire Rachid, tu vois, ici, tu vois, si tu veux, c'est comme s'il change de braquage, quoi, dans un truc. Ça veut dire, il change complètement. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on était parti sur une direction comme quoi, voilà, un taureau, ça peut être comparé à un ustensile parce que ça te permet de travailler ton champ, etc. Et donc, en fait, il n'y avait aucun problème, etc. Et c'est pour ça que la Gemara a eu besoin, quand elle a voulu expliquer qu'on peut faire halipin avec une pièce, le ketsad, ça parle pas d'un taureau, ça parle de la viande de bœuf et de la viande, etc., donc qui est de la nourriture. Comme si l'Agma, au début, elle avait compris d'une manière évidente qu'un taureau vivant, c'est comme un ustensile, parce que ça sert en fait à labourer ton champ, comme Rachid l'avait dit. Et Rachid, il dit, bien qu'on n'a aucune preuve dans l'Agmara, aucune source de l'Agmara pour penser ça, à cause du fait que c'est impossible que l'Agmara, elle pose une question sur Rav Nachman à partir d'une interprétation erronée qu'on aurait pu faire dans la Mishnah. Donc, il dit non, en fait, l'Agmara, ici, elle a changé d'avis tout d'un coup, d'une manière, sans le dire. Et elle pense maintenant qu'en fait, qu'un taureau vivant, et ça veut dire un bœuf vivant, c'est comparable plutôt à de la nourriture. Et parce que c'est pas un ustensile, c'est pas comme une chaussure. Une chaussure, voilà, c'est un outil, on sait à quoi ça sert, etc. Un bœuf et un taureau, c'est pas un bœuf, une vache ou un âne, c'est pas un outil. Et donc, c'est pour ça que c'est comparable à la nourriture. Et donc, c'est pour ça que son Rav Nachman, c'est difficile comment il explique la Mishnah. Puisque voilà, pour lui, on peut pas faire halipin avec de la nourriture, donc on peut pas faire halipin non plus avec un bœuf ou un taureau vivant. C'est ça, comme ça que Rachid explique la question. C'est ça ce qu'il veut dire avec cette dernière phrase quand il dit Ulman de Okimna Namilita, ça veut dire, et même sur la conclusion de la Mishnah, ça veut dire qu'il y aurait une question sur Rav Nachman, parce que, sous-entendu, ce qu'il veut dire, un bœuf ou même vivant, ou une vache vivante ou un âne vivant, ça ne peut pas être considéré comme un ustensile. C'est plus apparenté à de la nourriture. Et si Rav Nachman il pense qu'on ne peut pas faire halipin avec de la nourriture, donc on ne pourra pas faire non plus halipin avec un bœuf vivant ou un taureau vivant. Voilà. C'est clair? Ouais. Tu vois, mais tout ça, il faut rajouter dans la Gemara, etc. Et tu vois, c'est comme de la prophétie, tu vois. Mais grosso modo, c'est-à-dire pour comprendre Rachid, en fait, tu vois, c'est pour comprendre pourquoi Rachid dit ça, au fond.
En fait, il faudrait regarder, mais on va pas le faire. Hein, mais aujourd'hui, moi, je vais bientôt finir parce que j'ai toujours des mecs qui. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, en fait, tu va falloir regarder la Gemara dans Vametzia et Rachid dans Vametzia. Mais on le fera. D'abord, j'ai envie d'aller jusqu'à la Gemara, jusqu'à la Mishnah, tu vois, avec Rachid, etc. Mais en tout cas, il faut comprendre que Rachid, ici, il jette une bombe en 3 mots et il change toute l'explication de la Gemara. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, et si tu veux, le point d'achoppement qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est que jusqu'à maintenant, la Gemara, elle avait compris qu'un taureau vivant, c'est comme un ustensile, c'est comparable à un ustensile. Et donc, tout le monde est d'accord qu'on peut faire halipin avec, tu vois. Même Rav Nachman qui pense qu'on ne peut pas faire halipin avec la nourriture, il pense qu'on peut faire halipin avec un taureau. Et donc, il n'y avait pas de problème. Et tout d'un coup, la Gemara ici, elle change d'avis. Elle dit non, en fait, mais selon Rav Nachman, un taureau vivant et un âne vivant, c'est plutôt comme de la nourriture parce que ce n'est pas un ustensile. Et donc, la Gemara pose la question en disant, mais selon Rav Nachman, qui pense qu'on ne peut pas faire halipin avec la nourriture, même dans la conclusion, comment est-ce qu'on peut expliquer la Mishnah puisque l'auteur de la Mishnah, il dit clairement qu'on peut faire halipin avec un taureau vivant ou avec une vache vivante, que c'est comme de la nourriture plutôt qu'un ustensile. C'est clair? Maintenant, je vais essayer, on peut essayer de regarder la réponse. Je ne sais pas bien que tu vois, j'en sais rien. On peut encore, allez, on y va. 2 secondes. Ok, donc sur ça, l'agma, elle dit Arikamar. Tu vois, ça veut dire l'agma, elle va répondre Arikamar. Je vais essayer de dire, moi, je dis, moi, allez. Sauf si quelqu'un veut dire, tu vois, là où il y a le Rekouf, c'est dans l'Agmara, c'est 2, 4, 6, 8, 9e ligne de l'Agmara. Au milieu de l'Agmara, il y a Rachet Tevot et Rekouf, ça veut dire Afrikama. Yashdamim, c'est ça? Vas-y, Valentin. Vas-y, go. Afrikamar Yashdamim, chez En Kechalifin Keitzad, des Keitzad, Achalif Damei, Shor Bepara O Damé Chamor Beshor. Ok, point. Voilà, ça veut dire, alors, donc c'est pour ça que ici, l'agma, elle va venir. Et donc, dans la conclusion, ici, ce qu'on avait vu, tu vois, ce que l'agma, elle va dire, selon Rav Nachman, que ça veut dire qu'il n'a pas, en fait échangé un taureau contre un âne, parce que ça marcherait pas, parce qu'il n'y a pas de ralipine il y a pas de ralipine sur des objets, sur de la nourriture, pardon, mais et que ça serait comparé comme à de la nourriture. Mais en fait, ici, Rashi va expliquer, ou l'agma va expliquer qu'en fait, c'est qu'il est en train de faire un kinyan kesef. Ça veut dire qu'en fait, le type, donc l'agma a une nouvelle théorie, c'est-à-dire que le type, il n'a pas échangé le taureau contre la vache, mais il échange la valeur du taureau contre la valeur de la vache. Et quand tu échanges la valeur du taureau contre la valeur de la vache, ça devient un nouveau kinyan, c'est plus un échange, puisque en fait, tu parles de la valeur. Donc, tu dis, voilà, la valeur, ça veut dire c'est $100 ou $200 ou $5,000, ça veut dire c'est la valeur, le prix. C'est-à-dire, tu échanges le prix de la vache contre le prix du taureau. Et donc, en fait, maintenant que tu échanges le prix de la vache contre le prix du taureau, ça peut être qu'un kinyan kesef. C'est ce que l'agma ici, elle fait cet échange-là. Et donc, ça devient automatiquement un kinyan kesef. Alors, mais s'il y a un kinyan kesef, donc normalement, il faudrait qu'il y ait Meshicha pour faire kinyan. Alors, comment la Mishnah, elle peut dire ici que non, au contraire, dès qu'il y en aura un qui a fait Meshicha d'un objet, l'autre objet, il a acquis là où il se trouve à l'acheteur, bien qu'il n'a pas fait Meshicha. Et sur ça, l'agma va venir sur toute une théorie qui va jusqu'à la Mishnah, qu'on avait déjà fait la semaine dernière. Je vais simplement dire à l'oral, après on refera la semaine prochaine, parce que je suis obligé, je suis désolé de ça, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, elle va dire, encore une fois, la raison pour laquelle dans Kinyan Kesef, on a dit que Meshichas, il fallait que l'acquéreur, il amène l'objet chez lui, c'est parce qu'on a peur que si jamais on laissait, et le type, il laisse l'objet chez le vendeur, et qu'il y a un incendie ou quoi que ce soit, ou s'il y a un lion qui vient manger la vache ou n'importe quoi, le vendeur, il dit, je m'en fous, j'ai reçu mon argent et ça appartient à l'acheteur, et c'est à lui de se démerder, donc il va le laisser comme ça, truc. Et comme les Chachamim ne voulaient pas ça, parce qu'il savait que voilà, ça allait toujours se passer, que le type, une fois qu'il avait reçu son argent, il n'allait plus à se sentir responsable sur l'objet, alors que c'est lui, en fait, qui est en sa possession, quoi. Comme je vous dis, l'exemple le plus simple, c'est avec Amazon. Si jamais, en fait, on laissait la responsabilité, on disait que dès que le paquet, il a quitté Amazon, maintenant, s'il est perdu, c'est l'acheteur qui perd. On comprend, tu vois, que les types d'Amazon, ils n'ont rien à faire, tu vois, de ce qui se passe avec le paquet. Maintenant qu'on dit le contraire, ça veut dire que l'objet, il est acquis à l'acheteur que quand il rentre dans son domaine. Donc, il faut attention à tout ça. Et donc voilà. Et donc, c'est la même chose. Et l'idée, ça serait de dire que comme c'est ça la raison pour laquelle on dit que quand on vend un objet avec de l'argent, il faut faire Meshicha. Ici, où en fait, c'est un cas qui est peu fréquent, comme d'échanger la valeur d'un taureau contre la valeur d'un âne. Comme l'Agma va expliquer, en fait, que c'est comme si quelqu'un il vendait à crédit. C'est pas qu'il vendait à crédit, mais c'est-à-dire qu'il vendait il vendait pour un avoir.
pour un avoir, etc. Tout ça, on va le refaire la semaine prochaine. Donc, en fait, là, ça marcherait même si l'acquéreur, il acquérait l'objet sans avoir fait Meshira, parce que c'est un cas peu fréquent que les Chachamim, ils n'ont pas fait de décret dessus. Bon, tu vois, je suis obligé de, je pense, j'arrête ici, sauf si on peut peut-être, s'il y a un petit rachis qu'on peut faire encore, on fait, sinon, on remet la semaine prochaine. Je suis désolé de, ouais, je me dis, on peut essayer, on peut faire aller encore un rachis. On fait, Rika Amar, si quelqu'un veut faire le rachis à Rika Amar. כלומר, יש דמים שאין בחליפין, כולם מתני חדה. Toute la Mishnah, elle marque d'un seul cas. Et tu vois, ça veut expliquer que si on explique maintenant selon Rav Nachman, ça veut dire en fait, ça parle que d'un seul cas. Et on parle vraiment, ça veut dire, si tu veux maintenant selon Rashi, la Gemara, elle revient à la conclusion en disant non, en fait, finalement, ça parlait vraiment de l'argent. C'était pas, comme on a dit, quelque chose qui peut être évalué par de l'argent, etc. Non, c'est quelque chose qui évalue de l'argent. Et donc, et ça voudrait dire quoi? Et en fait, on parle d'un kinyan de Kesef. Et Vahika Amar, et ainsi il a voulu dire, tout ce qui a été évalué, qui a été donné comme paiement, on va dire, comme kinyan Kesef pour un autre objet, c'est-à-dire de l'argent. Donc, chez Damim Konim, c'est possible que même dans kinyan Kesef, l'argent, en fait, il fait l'acquisition sans Meshicha. Kmo Khalipin, comme le cas de Khalipin, des Naal, de la chaussure, ce qui est donc, ça veut dire le cas de Khalipin qui est marqué dans la Torah, et même quand, en fait, l'objet il a été donné en tant que paiement et qu'on a voulu faire Kinyan Kesef. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ok, je peux faire encore le rachid après. Et je fais moi, Eklif Demeshor Bepara. Donc, si jamais il a échangé la valeur du taureau pour une vache, donc c'est avec la valeur qu'il acquiert et pas le taureau lui-même. Donc, on parle vraiment que c'est avec de l'argent. Donc, Rachid, il veut dire, donc, maintenant le taureau, ça devient un billet de banque, tu vois, vivant. Donc, Macharolo, il lui a vendu Shor Bemané. Donc, Rachid va expliquer même plus compliqué. Donc, il va expliquer comment ça marche. Il dit, ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe quand je dis je te vends, j'achète avec la valeur du taureau une vache, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, si je te vends mon taureau, Mahar lo shor, c'est comme si je te vends mon taureau Bemané avec $100. En disant, voilà, je te vends mon taureau pour $100. Ou mashko, et toi, le vendeur, si tu veux, le vendeur de la vache, quoi, il a fait Meshira de ce taureau, et maintenant il doit $100 au vendeur. Tu vois, ou mashko, Benitchayev lo zeamane. Et maintenant, en faisant Meshira du taureau, maintenant il doit la valeur du taureau à l'acheteur de la vache. Amarlo, mais il lui dit, à Mocher, donc le vendeur de la vache, Yesh lechapara, liten bedamim, ça veut dire, lui dit, ça veut dire le vendeur du taureau, il dit au vendeur de la vache, est-ce que tu as une vache à me donner à la place de l'argent que tu me dois? Yesh lechapara, liten bedamim, est-ce que tu as une vache à me donner à la place de l'argent que tu me dois? Amar lehen, il lui dit oui. Shema alo bemane, au pras, donc il lui dit, il évalue à mané, ça veut dire à la même valeur, au pras, même la moitié, il peut rajouter du cash avec. Vamarlo, mocher, achor, et donc le vendeur lui dit, je ne sais pas le vendeur de quoi parce que c'est tellement embrouillé, mais peu importe les deux, c'est deux vendeurs, mocher, achor, donc il dit le vendeur du taureau, aremaot shata hayavli, ça veut dire l'argent que tu me dois, netunim lecha bedamim, je te le donne ça comme paiement, ça veut dire pour ta vache. Donc Rachid te dit, sur ça, Maot alalou, dans ce cas-là, bien qu'on parle de Kinyan Kesef, et qu'en fait, il n'acquiert pas avec le taureau, mais avec la valeur du taureau, et qu'en fait, maintenant, donc, c'est comme s'il lui donnait du cash, et que c'est comme si, à travers le cash qu'il lui devait, à la place de lui demander du cash, il lui dit, donne-moi la vache à la place du cash que tu dois me donner. Donc, c'est vraiment comme un paiement à Kinyan Damim. Maot alalou konim, avec ce Kinyan Kesef, il marche. Belo Meshicha Apara, sans faire la Meshicha de la vache, que Khalipin de Kelim, comme les Khalipin d'un ustensile qu'on voit dans la Megillat. Maintenant, après, donc, la suite de la Gemara, c'est expliqué pourquoi. Comme je vous dis, le pourquoi, c'est parce qu'on a vu que le cas, il était, normalement, Maot, ça devrait faire le Kinyan, mais ça a été annulé parce que sinon, les tribus ne sont pas responsables. Et donc, dans un cas non fréquent, ils n'ont pas fait le décret. C'est clair? Clair. Je suis désolé d'un petit accourt. Azak, non, pas du tout, de toute façon. Azak, merci Rav. Merci à vous. Donc à mardi, normalement, et j'espère mardi, on va avancer là. On reste plus sur la responsabilité des goïms, sur le truc. J'en ai un trop grand bourbier. Et même si on l'a mal fait, sauf si vous voulez vraiment le faire, on le refait et on discute de rien.
et on fait ce qui a marqué et c'est tout. Et sinon, ben, c'est à la radabou. Ouais, ça. Sinon, on peut peut-être on le fait, mais on discute rien. On lit, on traduit, c'est tout. Ok. Ouais, je sens qu'Aram a dit Hashem à l'école tout. Bezrat Hashem, kol tov. Merci, Rav. Shavua tov. Merci beaucoup, Rav. Shabbat tov. Bye, Sacha. Shabbat tov. Bye, Shabbat tov. Tout.